Salut mes sportifs à la crème anglaise allégée, comment est-ce que ça va? Moi je vais très bien. C'est la raison pour laquelle je te fais cette nouvelle vidéo. Comment muscler tes pectoraux en l'espace de 5 minutes, mais en plus d'activer l'afterburn effect pour brûler un maximum de gras. C'est pas le Graal ça? Travailler tes pecs et sécher. Pecs, sécher, sécher, pecs. En 5 minutes. Alors je te montre sans plus attendre le circuit training en question, mais encore une fois, pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous expliquerai à la fin de la vidéo comment me contacter pour avoir un programme personnalisé, programme sportif et alimentaire. Mais en attendant, je te montre d'abord le circuit training qui va durer en tout 5 minutes. Suis-moi. Le premier exercice que tu vas effectuer, comme tu peux le constater, tu peux le faire n'importe où. Tu as juste besoin d'un support surélevé, ça peut être un banc, ça peut être des marches d'escalier. Tu as besoin de ton corps. Tu n'as même pas besoin en fait de chaussures, comme tu peux le constater. Donc tu peux le faire dans ton jardin, tu peux le faire dans un camping comme je le suis aujourd'hui en Normandie. Tu peux le faire au bord de la plage pour faire le kéké. Tu fais ce que tu veux, d'accord? Je te montre les exercices. Le premier, il s'agit de travailler sur la partie basse de tes pectoraux, ce qu'on appelle le faisceau abdominal. Tu as besoin pour ça d'un support surélevé. Tu poseras tes mains dessus. Si tu commences l'exercice, tu peux très bien te contenter des pompes sans faire de mouvements dynamiques. Donc juste là, on contrôle la descente et on remonte. Ce qui est important, c'est que le bas des pectoraux, j'insiste dessus, touche, ou en tout cas frôle, d'accord? Le bas des pectoraux frôle la marche d'escalier. Pour être sûr que tu travailles bien, donc il faut avancer le corps en avant. Si la marche d'escalier touche le haut des pecs, comme là par exemple, regarde bien, c'est que là je suis mal positionné, je suis mal placé. Il faudrait que le bas des pecs puisse toucher presque, c'est même le sternum presque qui touche le bord de l'escalier. D'accord? Et on remonte. Les mains vers l'intérieur, comme tu as pu le constater, pour solliciter plus les pectoraux. Là je contrôle et je remonte. Maintenant la version plus compliquée. On va faire des pompes claquées, 3 claqués exactement. Donc là, on essaie de garder le dos le plus droit possible. Et là, à la montée, on contracte les pecs. Et 1, 2, 3. Et on revient. D'accord? Je te remonte, on contrôle toujours la phase de descente. On pousse en contractant les pectoraux. Et 1, 2, 3. Et on contrôle. Ok? T'inquiète pas au niveau du timing. Il suffit tout simplement de suivre la vidéo en même temps que moi, puisque nous bossons ensemble. Ok? Moi, je mets intervalle timer. Le deuxième exercice que tu vas effectuer, tu es sur un plan horizontal, sur de l'herbe par exemple. Pompe à une main. 5 d'un côté. 5 d'un côté, comme ça. Puis 5 de l'autre. Ok, 5 fois. Si tu as du mal à faire cet exercice, voici l'option. Une main au sol, l'autre main ici. Et là, on va focaliser le travail plus sur la partie gauche des pectoraux. 5 à gauche, 5 à droite. Moins tu mets de doigts, plus ça va être compliqué. Là. D'accord? Tu peux également poser les genoux au sol. Et le but, c'est de travailler sur une partie des pectoraux, travailler de façon unilatérale. Donc à gauche, 5 et à droite, 5. Tu peux poser plus de doigts si c'est compliqué. D'accord? Mais l'idée, c'est de chercher vraiment à travailler sur des courtes répétitions et de façon intense afin de générer plus d'hypertrophie. L'hypertrophie, c'est le fait que ton muscle grossisse. Et pour qu'il puisse grossir, il faut en priorité solliciter les fibres blanches. Et les fibres blanches, au sein même de tes fibres, sont celles qui sont mises à contribution lorsque l'effort est intense. D'où l'intérêt de travailler sur des courtes répétitions intenses afin de faire grossir également tes pectoraux. Tu as compris? Donc là, c'était pour le deuxième exercice. Le troisième exercice que tu vas effectuer, tu vas utiliser la marche d'escalier pour faire des pompes déclinées. Donc là, pompe déclinée sur la pointe des pieds. Hop, on en fait 10. Et si tu es confirmé, tu lèves un genou. Après, ce que tu pourrais éventuellement faire, c'est de poser les genoux. Voilà, tu vois. Voilà, je l'ai fait, les genoux sur la marche d'escalier, les pieds croisés pour faire des pompes de façon plus simplifiée. 10. Et ensuite, j'aime bien terminer avec des mountain climbers et à la fin, j'ai fait des montées de genoux rapides. Ici. Voilà. Ça, c'est le circuit training. Laisse-moi réfléchir au niveau du temps pour les 2 derniers exercices et on y va ensemble. Let's go! Le premier exercice, eh bien, on commence par les pompes, les mains surélevées.
Pour la descente, moi j'ai fait la lanière la plus compliquée. Tu choisis ton niveau. Tu peux très bien travailler soit sinon en claqué ou éventuellement reprendre des pompes normaux. Une pompe normale. Là. Ouf. Inspirez, souffle régulièrement. Moi j'aime bien rester en apnée pendant la descente et souffler brièvement à la main. Et on contrôle. Ok. Premier exercice fait. Là on va travailler la partie basse des pectoraux. Deuxième exercice. On enchaîne 5 pompes à gauche, puis 5 pompes à droite jusqu'à ce que ça sonne. Donc souviens-toi, tu peux poser également les doigts au sol si c'est compliqué. Là, on en pose 2. Et on contrôle bien la descente. De bien travailler les pectoraux. Enfin, le grand pectoral du côté du coude fléchir, bien sûr. 4. 5. Et on enchaîne de l'autre côté. Jusqu'à ce que ça sonne. Bon, c'était parfait en fait. 5-5, c'était le temps idéal. J'ai eu de la chance. On récupère. Troisième exercice. On décliner. Pareil. 1, 2, 3, 4 et on touche. Et tu pousses. 3, 4, et tu pousses. Dernière. Et de l'autre côté. On serre bien les abdominaux. On travaille la partie haute des pectoraux. Et là, on change d'avis. On va reprendre l'exercice des pectoraux. Je change d'avis. Parce que là, je sens que la congestion est importante. On en refait 5 là. Avec les deux doigts. Et là, les pecs. C'est pas grave. Tu me suis. Allez, là, de l'autre côté. Pose les genoux au sol si c'est dur. Ouais. Suis-moi, on s'en fout du temps. 4. Et un dernier. Et 5. Et là. Attention, tu me suis bien. On fait 20 montées de genoux. Ici. 1, 2, 3. Allez. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Allez. 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 20 sauts. Avec moi. Allez, 20 sauts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Et voilà. Comment activer en 5 minutes l'afterburn effect avec un renforcement des pectoraux improvisé. Comme tu as pu le constater, on était censé faire des mountain climbers, des montées de genoux plus longtemps. J'ai préféré, au point de vue des sensations, rajouter plutôt, tu vois, l'exercice sur les pectoraux. Et franchement, je ne regrette pas, regarde. C'est pas du mytho. En 5 minutes, regarde. Je fais de 90 B là. Non, presque. Ou en tout cas, je me rapproche, tu vois. Donc, et comme tu peux le constater, je suis essoufflé. J'ai expliqué dans plusieurs de mes vidéos l'intérêt de l'afterburn effect. L'intérêt d'être essoufflé à la fin de la séance de sport pour que ton corps puise sur les réserves de gras afin de récupérer. Souviens-toi, plus l'effort est intense, plus l'effort est glycolytique.
C'est-à-dire que le corps va utiliser les sucres comme source principale d'énergie pendant l'effort physique. Et au repos, le corps il n'est pas bête, il va switcher parce qu'il n'a pas envie d'épuiser tous ses stocks. Donc c'est à ce moment-là qu'il va taper plus sur les réserves de graisse. Mais en plus de ça, à part ce switchage, il y a un autre phénomène physiologique qui est intéressant. En faisant du sport intense, tu sécrètes des catécholamines. Les catécholamines sont entre guillemets des hormones qui te font des hormones minceurs entre guillemets. Et tu sécrètes dans la famille des catécholamines de la noradrénaline. D'accord ? Il faut savoir que la noradrénaline, comme je l'ai expliqué dans plusieurs de mes vidéos, c'est une hormone clé qui va venir déloger les graisses récalcitrantes, mais également le gras de façon générale, afin que la cellule graisseuse puisse déstocker ses acides gras plus facilement. Ok ? Donc c'est très intéressant de faire des exercices intenses pour cette raison-là, une raison hormonale pour sécréter des catécholamines, souviens-toi. Et deuxième raison, eh bien, plus l'effort est intense, plus le corps va utiliser le gras comme source d'énergie et tu vas créer ce qu'on appelle l'afterburn effect, tu vas brûler du gras plusieurs heures, plusieurs jours après ta séance de sport pour récupérer ton état normal, l'homéostasie. Donc récupérer tes réserves de glycogène musculaire. Le corps a besoin d'énergie pour récupérer tout ça, pour réparer les lésions musculaires, pour faire descendre la température corporelle. Ça dépense de l'énergie et la plupart de la source qu'il va puiser, ça provient essentiellement de la graisse. Voilà, j'espère que j'ai été plus ou moins clair là-dessus. Si tu veux aller plus loin, si tu veux faire un programme sportif, alimentaire et personnalisé, eh bien contacte-moi sur mon site pro alexlevent.com dans la rubrique contact, mail uniquement dédié aux demandes de programme. Si tu as aimé la vidéo, fais-le moi savoir avec un pouce en l'air. Abonne-toi sur ma chaîne YouTube, active la cloche de notification et cerise sur le gâteau, suis-moi également sur les réseaux sociaux pour ne louper aucune actualité. Facebook, Instagram, Snapchat, mais aussi Twitter. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, je t'aime, ciao.